ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 4 février 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre belle fidélité. C'est un bonheur pour moi de préparer ces chroniques qui stimulent mon intelligence, puis j'espère que, voilà, ça vous nourrit. Une question à la fois. Quelle est la question que nous posons aujourd'hui? On se pose une question sur la morale. La morale religieuse, en particulier la morale religieuse chrétienne, est-elle encore pertinente dans une société comme la nôtre, hein? Une société laïque, comme est devenu le Québec, où une personne sur deux dit ne pas croire en Dieu et trois personnes sur quatre disent « je ne crois pas en Dieu » ou « je ne suis pas du tout certain ». Moi, j'entends ça dans les radios, à la radio, dans les médias. J'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup la radio et les médias sociaux. Et j'entends de plus en plus ça chez certains chroniqueurs que je ne nomme pas. Je ne leur fais pas ce bonheur. Mais ils disent « Ah, la morale religieuse, ça doit être jeté aux poubelles, ça. Hein, on est passé, on n'est plus en 1950, on est dans les années 2000. On a la loi sur la laïcité. Alors, on devrait avoir une morale strictement, uniquement humaniste. Hein? Leur idée, leur argument principal, ces gens-là, c'est que plusieurs des morales religieuses, et là, ils ne visent pas spécifiquement le christianisme, je vais vous expliquer pourquoi, bien, ça ajoute des interdits alimentaires, des interdits religieux, même des interdits qui, des fois, selon leur point de vue, hein, iraient contre certains des principes fondamentaux du Québec de 2024, notamment l'égalité entre l'homme et la femme. D'accord? Donc, eux, ils disent, voilà, ces interdits-là, c'est complètement ridicule. On devrait jeter ça à la poubelle. Évidemment, là, c'est une chronique de 4 minutes. Je n'ai pas le temps de faire le tour des morales de toutes les religions qui sont présentes au Québec. Mais le christianisme, lui, est-ce que cette critique-là devrait s'appliquer, selon vous, au christianisme? À l'évidence, non, non et non. C'est quoi la morale de Jésus? La morale de Jésus, il a été clair, 10 fois plutôt qu'une. C'est la morale des 10 commandements. Les 10 commandements, si vous les connaissez, on n'a pas le temps de les réciter, c'est quoi? C'est essentiellement les 4 premiers commandements qui concernent l'adoration, hein, et le respect qui est dû à Dieu. Évidemment que pour les gens de la société moderne, presque 3 Québécois sur 4, honorer Dieu, le servir, le prier, ne pas prononcer son nom en vain, c'est des commandements qui sont ridicules parce qu'eux ne croient pas en l'idée même de Dieu. D'accord? Peut-être qu'ils se trompent, mais c'est un autre débat. Mais les 6 autres commandements, les 6 autres commandements, ça concerne quoi? Ça concerne nos relations avec les autres. Et là, c'est clair que, comment dire, même les athées les plus purs et durs ne pourraient pas être contre le fait de « honore ton père et ta mère », ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne convoite pas ce qui est à ton prochain. Sur celui de l'adultère, là, comment dire, peut-être qu'ils n'aiment pas tant ce commandement parce qu'on sait très bien que l'adultère est extrêmement répandu au Québec. Et voilà, donc ça, il pourrait chipoter là-dessus, d'accord? Donc, on peut se demander, est-ce que la morale de Jésus, au fond, au contraire de ce qu'on l'accuse, hein, ce qu'on l'accuse d'être, dépassé, est-ce que la morale de Jésus, au fond, ne va pas beaucoup plus loin, sous-entendu, ne serait pas meilleure qu'une morale laïque? Oui, on le sait, c'est une morale qui est beaucoup, beaucoup plus exigeante que les morales laïques. Par exemple, Jésus, non seulement condamne le mal, mais Jésus va condamner la tentation du mal. Hein, si ton œil désire une femme qui n'est pas la tienne, arrache ton œil. Évidemment que c'est du langage symbolique. Mais Jésus va jusqu'au cœur, jusqu'à la racine du mal. Évidemment aussi, on le voit bien, la morale de Jésus, c'est une morale qui est fondée sur l'amour radical et non pas juste sur, et c'est important, le respect des autres. On en est bien conscient, si tout le monde appliquait ce que Jésus a demandé au plan moral, l'amour de soi, l'amour des autres, excusez-moi, jusqu'à l'oubli de soi, on le sait bien que cette morale-là, comment dire, rendrait le monde un endroit beaucoup plus aimable. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de février. C'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Je sais que vous l'attendiez beaucoup. C'est le cœur de l'espoir. Vous allez le voir à l'écran, il est vert. C'est de la pierre d'agate, donc il n'y a pas de peinture dessus. C'est vraiment la couleur de la pierre que vous voyez. Et évidemment, la pierre verte, on dit que c'est la pierre de l'espérance. Alors, vous voyez en forme de cœur, absolument magnifique. Ce bijou, il est déjà béni. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous vous souvenez du cœur bleu, comment vous l'aviez aimé? Mais c'est la même chose, sauf de couleur verte. Et je vous rappelle que ce n'est pas peint, mais c'est bien la couleur de la pierre qui est ce vert absolument magnifique. Je vous rappelle cette magnifique carte de Marie qui est toujours disponible. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Et évidemment, vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, vous le savez, hein, cette émission-là ne pourrait pas exister, mais maintenant, ça fait déjà 30 ans que nous sommes ensemble. Merci de tout cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, déjà le début février 2025, je vais commenter l'évangile de Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus, c'est quelqu'un de sensible à nos souffrances. Hein? Quand la souffrance frappe, on le sait, hein, qu'elle soit physique ou morale, on a souvent l'impression qu'elle envahit notre univers. Hein? On en vient parfois à douter que son entourage puisse comprendre ce qu'on ressent, hein, voyez-vous? Et le risque est grand. Dans la souffrance, la tristesse et la désespérance viennent alors meubler notre solitude. L'Évangile d'aujourd'hui présente deux cas de grande souffrance. Hein? Celle d'un homme nommé déjà Jaïr, dont la petite fille de 12 ans agonise, puis finalement meurt. Et celle d'une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Le lien entre les deux femmes a marqué le chiffre 12. La jeune fille a 12 ans. Hein? À cette époque, c'est l'âge de la puberté, bien sûr. Hein? L'enfant est morte et la femme vient en vie. Et la femme adulte, elle qui est affligée de flux de sang depuis au-delà de 13 ans, imaginez, depuis déjà 12 ans, est mise à l'écart. Hein? On ne la touche pas. Donc, il y a une voix tout à coup crédible qui dit à la jeune fille « Talikatum, lève-toi ». Le verbe « lever », en grec, c'est l'équivalent d'être « ressuscite hein? ». Et dans le cas de la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, et va en paix, et sois guérie de tout ton mal. » Alors, c'est un appel à notre attention aujourd'hui. Pour Jésus, la cause de chaque individu est très, très importante. Hein? Ce sont deux femmes qui reçoivent des faveurs de Jésus. Hein? On sait bien qu'à la société de l'époque, la femme était vraiment inférieure aux hommes. On n'était pas dans un contexte comme actuellement. Pour Jésus, cependant, la vie et le bonheur des femmes valaient autant que la vie et le bonheur des hommes. Hein? Lui, il voit ça dans un contexte égalitaire. Hein?
Pour Jésus, tout être humain, hein, tous les êtres humains sont égaux et ont droit à la même qualité de vie. Alors, au niveau de la foi ici, c'est intéressant de dire que le Jésus historique, hein, le Jésus dont nous parle saint Marc, ce qu'il a fait dans sa vie terrestre, n'est-ce pas la preuve qu'il est préoccupé par le sort de chacun de nous? Hein? Lui, la cause des êtres humains est importante parce que pour lui, Dieu, c'est un père. Quand tu as un père et une bonne mère, tu veux le bien de tes enfants. Il s'occupe des gens qui sont fragilisés par la vie, mis à l'écart. Aujourd'hui, on parle du Jésus de la foi, bien sûr, celui qui est devenu Christ, qui le vivait autrement. Maintenant, il est présent de façon différente à nous. Il est donc normal qu'il intervienne aussi de façon différente. Hein? Je dirais qu'il est maintenant présent par son souffle, par son esprit, qu'il a mis en ceux et celles qui l'accueillent. Et c'est à travers ceux et celles qui l'accueillent aussi qu'il intervient aujourd'hui, comme Seigneur, comme Christ. Alors, c'est intéressant, donc, la souffrance, ainsi donc, dans la souffrance, autant que dans la douleur, nous pouvons, en toute confiance, continuer à nous tourner vers Jésus devenu Christ, hein, et croire fermement qu'il s'intéresse à notre situation. Et ça demande une confiance croyante. C'est ça la foi, finalement. Hein? Il ne résistera pas à notre foi. Et sa façon de nous accueillir n'est pas toutefois tracée à l'avance, hein? Mais sa présence se fera néanmoins sentir par des personnes qui vont le placer sur notre route, à travers des fois des événements de la vie, ou encore à travers la force qu'il va susciter en dedans de nous, comme Christ, comme vivant. Hein? C'est à nous de le reconnaître, et c'est à chacun et chacune de nous qu'il l'implore aujourd'hui, qu'ils l'implorons, hein? Où il continue de dire « Ta foi t'a sauvé. Hein? Talikatum, lève-toi. Hein? » C'est l'expression dans l'Évangile. Jésus, ressuscité et exalté, hein, devenu Christ, nous tend la main, comme la main de la jeune fille dans le premier récit hein, qui est raconté. Talikatum, lève-toi. Alors, c'est à nous, saurons-nous prendre cette main ouverte hein, de Jésus? Vous voyez, dans la vie, on peut être fermé comme être ouvert à l'action de Dieu. Alors, c'est fort intéressant de voir que Jésus, comme Christ, c'est quelqu'un qui est sensible à nos souffrances. Et pourquoi n'intervient-il pas directement comme il le faisait autrefois? C'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il intervient différemment aujourd'hui parce que sa situation est différente. Il est vivant par le souffle, par l'esprit. C'est là que ça nous prend, c'est là qu'est le rôle de la foi, de la confiance croyante. Hein? En dehors de ça, il est très difficile pour nous de saisir cette dimension-là. Alors, je vous souhaite de garder la foi et souvenons-nous que le Dieu de Jésus, c'est quelqu'un de très sensible à nos souffrances et quelqu'un qui veut du bien pour nous. Il ne veut pas notre mal, il ne veut pas nous prendre au détour. J'aime pas cette expression. Dieu éprouve ceux qu'il aime. C'est un Dieu aimant. Qu'il vous bénisse aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui l'importance de semer largement parce que dans la vie, n'est-ce pas, on récolte ce que l'on sème et on ne récolte que ce que l'on a semé. Semons de la joie, de la bienveillance, de la bonté, de la tendresse, pourquoi pas, des je t'aime. Semons de la joie, des sourires, semons l'amour, semons de la foi. Au lieu de semer autre chose qui n'a pas d'allure, soyons des porteurs de cette lumière de Dieu dans notre quotidien. Je vous souhaite une excellente journée. Et la deuxième écho que j'ai passée, les 2 reins étaient atteints, puis il n'y avait aucune espérance de vie. Et là. Il fallait que j'aille accoucher d'un bébé mort-né. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée. Par le baiser perdu, par l'amour donné et par le manque